La famille, bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo au Grand Parc d'Andilly pour les Médiévales 2025. C'est la première fois pour nous cette année. On savait pas vraiment à quoi s'attendre. Ça a été incroyable, déjà juste sur la route. Il y avait des gens qui passaient costumés directement à côté des voitures et tout. C'était une dinguerie. Et en fait c'est fou comment il y a vraiment tout le monde qui joue le jeu. Et t'as vachement de personnes qui ont vraiment des costumes et des vêtements médiévales, vikings, tout ça. Et ça va être, je pense, une excellente journée. Donc le Grand Parc d'Andilly, ça va être plein de petits villages avec beaucoup de spectacles. Plus de 20 heures de spectacles par jour qui sont joués. Il faut savoir qu'il y a du coup des professionnels qui font les spectacles. Et en tout, il y a 500 comédiens et acteurs, cascadeurs, tout ça professionnels. Et il y a aussi un millier de bénévoles qui contribuent au bon déroulement de la journée, à l'animation, à tout ça. Donc ça va être vraiment cool. Allez, c'est parti. Oh, je veux boire une bière là-dedans. Non, c'est une corne, ça. On va essayer les costumes. Moi, c'est mort, je prends l'armure. Hein. Ah, je préviens, je prends pas la robe. Bon, on va chercher les spectateurs. Nous, on a la bière. On profite. Mais c'est vrai qu'il y a des spectacles. Uniquement, quand je viendrai vous parler à vous et vous toucher, vous pourrez plonger totalement et profondément en hypnose comme vous avez vu. Vous pouvez déjà vous détendre. Allez-y, concentrez-vous sur vos mains. Vos mains, elles sont de plus en plus lourdes. Et plus elles sont lourdes, plus elles descendent. Et plus elles descendent, vous vous sentez partir. Alors, complètement détendu, complètement relâché. Et on va te mettre légèrement assis comme ça, pour tenir avec le sac. Très bien, encore plus profondément. Les yeux se ferment maintenant. Complètement détendu, complètement relâché. Je vais compter à 3, vous ouvrirez les yeux et vous vous relèverez. 1, 2, 3, on ouvre les yeux, on se lève. Bravo, on les applaudit très fort. Très fort. Super. Et dès que tu es sur cette chaise, tu n'as qu'une envie, c'est d'asseoir sur cette chaise et en boucle, et en boucle, et en boucle. Allons-nous avoir un vainqueur? T'es troisième position, t'es mal parti. Ok, on pense que tu as... Donc là, on sort d'un spectacle avec un hypnotiseur. C'était très sympa. Moi, perso, je suis pas du tout réceptif. Je sais pas si j'y crois pas, mais en tout cas, il y en a vraiment, c'est chaud. Hein. Il y en a, ils font des trucs sous hypnose, c'est une dinguerie d'être autant réceptif si c'est le cas. Et là, on cherche, ça doit être là l'Esplanade des Joutes. Voilà, là on va aller voir le deuxième gros spectacle apparemment, parce que c'était un plus petit spectacle qu'on a vu en premier. Par contre, je suis choqué de la taille du parc. Je l'avais fait pour Noël, où c'est vraiment le hameau du Père Noël, c'est vraiment rien à voir avec le côté médiéval. Et le parc, je pense qu'il ferme vraiment énormément de parties pour Noël. Là, le plan, il fait 1 mètre de long et puis il y a 500 spectacles en même temps, il y en a de partout. Waouh, là c'est magnifique, il y a un budget de malade. Je m'attendais trop à rien en fait en venant. Et waouh, quelle belle découverte. Que la guerre de 100 ans a éclaté dans le royaume de France, menée par Édouard.
fait super chaud. Les bouteilles sont vides. Là, on sort du spectacle qui était à l'esplanade des Joutes, le secret de la lance au Puy du Fou, mais quand même avec une autre histoire et bien sûr pas mal de différences. Mais dans l'esprit du spectacle, on est vraiment sur le secret de la lance. Il y a des grosses scènes de bataille. Il y a 3 grosses scènes de bataille de mémoire. Le seul petit hic que je verrai, c'est qu'il manque de la musique sur les 2 premières scènes de bataille, où t'entends que le bruit des épées, mais t'as pas une musique épique derrière qui tape. Et en plus, il y en a une sur la 3e, et je trouve que ça fait vraiment la différence. Mais c'est vraiment, waouh, je pensais pas avoir ça ici. Hein. C'est incroyable. On fait quoi maintenant? On va faire le tir au canon. Mais on en a vu du tir au canon. Ah d'accord. Après, si tu veux, on peut refaire tir au canon quand même. Je suis rouge. Moi, je dis on va chercher une bière. Ça fait longtemps qu'on n'a pas bu une bière. Let's go. Mission bière. Upgrade de la suite de nos aventures. On va essayer robe pour madame et armure. J'ai même pas le terme, je maîtrise pas du tout le sujet. Et armure pour moi. Ici, c'est là qu'il faut prendre une photo. Là, il est bien là. Hein. Ouais, c'est magnifique. Là, il est top. Bon, allez, on va vous mettre un petit peu de stylant quand même parce que. Ouais, et c'est lourd là-bas en plus. Ah oui, les Templiers en code de maille comme ça, c'est les Templiers, tout à fait. Bien, messire Tom, par les pouvoirs que m'ont conférés la compagnie de Saint-Romain, par Saint-Georges et par Saint-Michel, je vous fais ce jour chevalier de l'ordre de Saint-Romain. Voici votre épée, messire, relevez-vous. Pas mal, ceci vous ramène. Relevez-vous, messire, voici votre épée. Puissiez-vous avec elle défendre la veuve et l'orphelin. Merci. Hurrah pour messire Tom. On vient de voir là le petit concert là, c'était trop cool. On va où? Tu vas aller où? Attends, t'as le programme? J'ai pas le programme. Tous les ans, les grandes médiévales, ils ont un invité d'honneur plus ou moins. Et cette année, c'est la Jordanie. Donc il y a des petits stands qui vendent de la nourriture, on va dire locale de là-bas. On voit, il y a même des drapeaux ici. Il y en a aussi là, il y en a là-bas aussi. Et c'est cool de faire ça. On va voir un peu ce qu'il y a. Oh, tu fais pas la maline, toi. Fais trop la maline, elle. Mince. Pardon. Ça, c'est trop cool, ça, d'avoir ça ici. Hein. Petit parcours, pas accrobranche, mais... De mettre son client dans l'eau, que l'eau est parfaitement idéale. Celui qui fera goûter, pas qui goûtera, arrêtez! Arrêtez! Non mais... Monsieur l'arbitre, qui a le mieux goûté? C'est bien, mais c'est pour les enfants, quoi. Ah, stop, on bouge le cerveau, Demi-tour, monsieur l'arbitre le plus savonné des deux. Je sais pas quoi en penser. Je sais pas si c'est bien ou je sais pas si c'est nul. C'est trop bizarre, quoi. C'est un peu cringe, hein. On reste ou on va sur autre chose? On va sur autre chose. Allez, on se casse. Allez, test de l'hydromel. Jamais goûté de ma vie. Les chats nous ont donné à toutes les gorges d'hydromel. On dirait du cidre de l'hydromel, je te jure. Je vois pas trop la différence entre les deux. Ok. Goûte, tu vas kiffer. C'est bon, hein? Et maintenant, la famille, on va faire le spectacle de fauconnerie. Donc c'est pour sa puissance, pour celles et ceux qui vont l'avoir relativement longue et la queue chez les oiseaux.
Eh bien, c'est le gouvernail. Et ils ne l'ont toujours pas trouvé. Différencie la chouette du hibou, puisqu'onde, et qu'elle n'a pas d'aigrette. Ce qui signifie donc qu'on a bel et bien affaire à une... À l'inverse, encore une fois, de l'aigle royal qui vit chez nous en Haute-Savoie, qui lui est un chasseur, qui va donc se nourrir majoritairement. Donc, on sort du spectacle de la fauconnerie. Alors, spectacle sympa, il n'y a pas vraiment de musique, il n'y a pas vraiment d'histoire racontée, à part l'histoire des animaux en eux-mêmes un par un. C'est un spectacle qui dure une trentaine de minutes comme les autres. Le seul problème qu'il va y avoir, c'est un peu le même problème que sur le premier show de ce matin, c'est le manque de musique. C'est vraiment des explications, ce qui est très bien. Mais il y a quand même un manque de musique parce que ça serait moins long, je pense, plus dynamique avec de la musique. La famille, c'est maintenant que notre magnifique journée au médiéval du Grand Parc d'Andilly se termine. Alors il y a une nocturne normalement ce soir, mais là nous on doit partir un petit peu plus tôt. C'était une très belle journée, une très bonne découverte encore une fois. Je pensais pas qu'il y avait ça autre que le Puy du Fou en France parce qu'on est totalement sur la même cible et la même chose, à part que là vraiment en termes d'immersion et de faire vivre le parc hormis les spectacles, ça n'a rien à voir ici, c'est vraiment top, les gens sont costumés. J'ai remarqué par contre que c'était drôle de voir la transition entre les médiévales et la période de Noël. Plusieurs fois dans la journée, j'ai vu des décors médiévaux et en même temps, il y avait quand même au-dessus les décors de Noël. Franchement, je reviendrai l'année prochaine ici et je pense même venir sur 2 jours pour vraiment prendre le temps. Parce qu'ici, c'est super important de prendre le temps, de faire les choses, de se poser, de pas courir. Et puis, il y a vraiment énormément de spectacles dans la journée. Et on a des pros, des moins bien. Mais ça vaut vraiment le coup d'œil, je pense, chaque spectacle, en tout cas, de s'y arrêter un petit peu et de regarder. Et la voiture est pas du tout par là, elle est là-bas. Et donc, la famille, nous, on se laisse là-dessus. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. A plus la famille.